Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une analyse psychologique du perfectionnisme et de la médiocrité. Qu'en pensez-vous ? Vaut-il mieux viser la perfection et la manquer, ou viser la médiocrité et l'atteindre ? Cette question que je viens de vous poser, elle met en lumière le dilemme de l'opposition entre l'idéal et le réalisme. Faut-il être exigeant envers soi ou complaisant avec soi-même? C'est pas toujours évident, surtout quand on est confronté au désir de se dépasser, mais qu'on est en même temps talonné par la peur de l'échec. Le perfectionnisme est-il donc un moteur ou un piège ? Dans le quotidien de notre société, le perfectionnisme a tendance à être perçu comme une qualité. Une qualité qui pousse les individus à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il est d'ailleurs associé à une forte motivation intérieure, à un sens élevé du devoir et en général à une grande discipline personnelle. Dans ce contexte, viser la perfection, même si on ne l'atteint pas, c'est une quête d'auto-excellence qui peut être bénéfique, parce qu'elle encourage et soutient la progression et l'apprentissage, malgré les obstacles et les échecs. Mais, et oui, il y a bien un mais, si cette attitude perfectionniste devient une obsession ou un critère impossible à atteindre, elle aura plutôt tendance à avoir un effet délétère sur la personne, en générant non seulement de l'anxiété et une tendance à remettre à plus tard, ce qu'on appelle si bien la procrastination, mais elle peut également amener avec soi une peur carrément paralysante de l'échec. Dans ce contexte, on se demande si opter pour la médiocrité est un choix personnel ou une protection qui nous est nécessaire. En fait, viser la médiocrité et l'atteindre, c'est un comportement plus passif, qui est le résultat de plusieurs mécanismes psychologiques. Il peut s'agir soit d'une manière d'éviter un potentiel échec, donc la possibilité d'un échec. En effet, certains individus préfèrent se fixer des objectifs en dessous de leurs capacités, pour éviter une déception ultérieure ou un jugement extérieur. Soit il peut s'agir plus simplement d'un manque de confiance en soi. Quelqu'un qui a une faible estime de soi a tendance à limiter ses ambitions, parce qu'il ou elle ne se sent pas capable d'atteindre de hauts standards. Il peut également s'agir d'un renoncement appris. Dans ce contexte, le chercheur Seligman, en 1975, a démontré que les individus qui ont vécu des échecs répétés peuvent développer une résignation apprise. Ces gens-là en arrivent à un sentiment d'impuissance qui les empêche d'agir pour modifier leur situation. Si on réfléchit d'un point de vue motivationnel, le fait même de viser la médiocrité est en général un signe de faible motivation, propre à l'individu lui-même. Cependant, la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, en 1985, montre que l'être humain est plus épanoui quand il poursuit des objectifs qui stimulent son autonomie, ses compétences et développe sa connexion aux autres. On peut donc en conclure qu'il vaut mieux viser haut, parce que le fait de viser haut, même si on échoue, nous permet d'acquérir des compétences, de développer notre résilience face à l'adversité et d'apprendre de nos erreurs. Carol Dweck, en 2006, considère ce type de façon de procéder comme étant le propre des êtres humains qui possèdent un état d'esprit de développement. C'est-à-dire que ce type d'individus considère que leurs compétences peuvent s'améliorer avec l'effort et l'expérience. Et c'est donc ce qui les motive. Viser la perfection sans l'atteindre favorise le développement de cet état d'esprit de développement, dans lequel l'échec devient une opportunité d'apprentissage et non un signe d'infériorité. Mais attention,
Si ces aspects se montrent en faveur d'un certain perfectionnisme, c'est important de savoir mettre en place des limites à ce perfectionnisme. Il s'agit en fait de trouver un équilibre, parce que viser trop haut, ça peut être aussi destructeur si ça s'accompagne d'un perfectionnisme maladif. Dans le domaine de la recherche en psychologie, de nombreuses études ont démontré que les perfectionnistes ont davantage tendance à souffrir d'anxiété, de dépression et même de subir carrément un burn-out. Il vaut également mieux éviter le travers du cercle vicieux, où aucun succès n'est jamais suffisant, parce que ça finit rapidement par générer de la frustration et donc une insatisfaction chronique. Que faire donc ? Parce que psychologiquement, il semble plus constructif de viser la perfection et de la manquer que de se contenter de la médiocrité. En fait, l'idéal, c'est de viser l'excellence et pas la perfection. L'excellence revient à donner le meilleur de soi-même, mais d'accepter les imperfections et les erreurs comme étant des étapes normales du processus d'apprentissage. Viser trop haut sans accepter l'échec, ça peut conduire à l'épuisement et au mal-être. En conclusion, je vous conseille de développer une ambition saine qui vous encourage à progresser sans tomber dans une auto-exigence excessive.